Une dizaine de groupes environnementaux mettent en demeure l'Agence canadienne d'évaluation environnementale pour exiger que le transport maritime associé au projet Énergie Saguenay soit inclus dans son évaluation. Ce projet de gaz naturel liquéfié entraînera l'ajout de 300 à 400 passages de navires de grande taille par année dans un habitat essentiel au Beluga. Énergie Saguenay veut exporter 11 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié provenant de l'ouest du pays. C'est un projet quand même énorme de plus de 9 milliards de dollars. Est-ce que c'est un bon projet? Avec nous, Marc Urbain-Proulx, qui est professeur au département des sciences économiques et administratives de l'Université du Québec à Chicoutimi. Il est à Saguenay. Bonsoir. Bonsoir, M. Filion. Alors, est-ce que ce projet de liquéfaction de gaz naturel est une bonne affaire? Qu'en pensez-vous? Bien, écoutez, un projet de 9 milliards dans une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean ou d'autres régions du Québec, on ne peut pas faire autrement que de réfléchir et la question est pertinente parce qu'évidemment, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. Le projet a beaucoup cheminé depuis qu'il a commencé. Il va cheminer encore. On cherche à le bonifier. Les promoteurs cherchent à maximiser les retombées locales et régionales d'un tel projet. Évidemment, comme vous l'avez dit en préambule, ce projet-là se situe parfaitement au cœur d'une question très importante actuellement en termes de développement régional, mais une question importante à l'échelle planétaire, c'est-à-dire l'équilibre entre l'écologie ou l'environnement et l'économie. Alors là, vous avez un projet qui inévitablement générerait des retombées économiques importantes dans une région qui en a bien besoin. Vous savez, M. Filion, que le développement régional au Québec ou ailleurs dans le monde, c'est des méga-projets. C'est des méga-projets qui, à cette île, à Bécomo ou à Val-d'Or, créent l'environnement économique. Ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, notre histoire est une histoire de méga-projets qui créent l'environnement économique. Et là, les PME, l'entrepreneurship émergent dans un environnement fertile. Ouais. Alors, un tel projet comme GNL aurait un effet important au niveau économique. Maintenant, il y a des retombées écologiques ou environnementales très importantes et les études de faisabilité vont pouvoir nous démontrer à la population et démontrer aux élites locales et régionales si le projet en vaut la peine. Compte tenu de la situation économique, compte tenu de la situation démographique dans tout le Québec, mais notamment dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec le vieillissement de la population, est-ce que c'est difficile d'être contre ce type de projet? Bien, c'est difficile d'être contre. C'est certain que nous avons une démographie dans les 6 régions périphériques du Québec. Nous avons une démographie déclinante. Un petit peu moins dans le nord du Québec, mais ailleurs, c'est la Côte-Nord, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, l'Abitibi, comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, nous avons une population stagnante, même déclinante, dans un contexte où on a construit ces régions-là, on a construit un cadre de vie de bonne qualité, avec des institutions en éducation, en santé, etc. Et la pérennité de nos institutions est questionnée dans un contexte de population déclinante. Alors, évidemment, nous sommes à la recherche de méga-projets ou de projets moteurs de développement régional. Oui. Et là, nous avons le gaz liquéfié, le projet GNL. Maintenant, les environnementalistes prétendent, avec raison, qu'il faut trouver des projets équilibrés par rapport à l'environnement. Oui, bien sûr, tout le monde est d'accord avec cela, mais il faut les trouver. Bon, nous sommes depuis 1991, par exemple, dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous avons un concept, le concept de région laboratoire de développement durable. Alors, le mot laboratoire dit bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire nous sommes à la recherche de projets innovateurs ou de nouveautés reliées au développement durable. Est-ce que ce projet-là cadre dans ce concept-là? Bien, il cadre dans ce concept-là, bien sûr, mais avec un bon nombre de répercussions négatives, notamment en regard de la voie maritime du Saguenay, c'est-à-dire les belugas et d'autres espèces qui se situent dans le passage maritime du Saguenay et qui vont être affectées inévitablement. À quel degré? Dans les études de faisabilité, nous le démontrerons, mais ils vont être affectés par... Comme vous avez dit, en fait, le nombre de navires va tripler d'ici les prochaines années. Oui. Le nombre de navires qui vont circuler dans le fjord. Alors, dans le fjord du Saguenay. Alors, évidemment, il y a des répercussions. Maintenant, est-ce que le développement régional, d'ailleurs, dans le passé, il y a toujours eu des coûts écologiques au développement régional. On ne plante pas des éoliennes en Gaspésie sans répercussions écologiques. On ne pêche pas la morue dans le fleuve Saint-Laurent comme on l'a fait dans le passé sans répercussions. Maintenant, est-ce qu'on... Actuellement,
à l'échelle mondiale, il y a une grande sensibilisation environnementale parce qu'on le constate bien. Les répercussions sont énormes. Nous avons des impératifs environnementaux incontournables. Maintenant, est-ce que les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean peuvent être précurseurs pour agir concrètement? Bien là, il faudra le voir avec les consultations qui vont se faire. Est-ce que vous vous attendez, vous, à ce que l'attrait économique, emploi, investissement, l'emporte sur les enjeux qui sont davantage liés à la protection de l'environnement? Bien, on le verra bien si ça va l'emporter. Vous savez, M. Filion, l'énergie ici dans la région, c'est la première source de création de richesse. L'hydroélectricité qui est présente. Et nous avons aussi des réserves importantes de biomasse. Le potentiel de biomasse est très important. Nous avons un potentiel éolien aussi, plus au nord, dans la région de Cagny-Pisco, qui est relié à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est important. On a encore un potentiel hydroélectrique harnachable dans le futur. Alors, l'énergie, pour nous, c'est très important. Ouais. Et je pense que le projet de gaz liquéfié devrait nous permettre de soulever la problématique de l'énergie et de voir quel type de stratégie on peut y avoir, bien sûr, pour les prochaines décennies, mais peut-être même à plus long terme. Est-ce que c'est encore ce type de méga-projet, la façon de faire du développement régional? Bien, écoutez, je pense qu'en partie oui et en partie non. Je pense qu'il faut regarder vis-à-vis des énergies renouvelables, c'est certain. Et c'est pour ça qu'un projet comme cela, s'il se faisait, devrait permettre d'alimenter la réflexion et l'action dans le domaine de l'énergie renouvelable, dont nous sommes, pour lequel la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean et le reste du nord du Québec est bien dotée. Comme je vous le dis, nous avons un potentiel très important. Alors, si GNL pouvait nous permettre de faire la transition vers l'énergie renouvelable, bien, ça pourrait être un élément de plus à ce dossier pour le rendre valable. Marc Urbain-Proulx, merci beaucoup pour cette analyse ce soir. Au plaisir. Merci.